Eh bien, bonjour à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus pour un nouveau podcast cette semaine sur notre chaîne YouTube La Maison du Réveil. C'est une joie encore de vous retrouver. Nous allons passer un excellent moment ensemble. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir partager encore avec le pasteur Claude Payan euh, qui, euh, qui a écrit cette brochure sur Libérer le cœur des pères, une de ces nombreuses brochures que nous allons présenter ensemble. La dernière fois, nous avions parlé du prophétique. C'était une superbe vidéo. Vous pouvez la voir sur notre page. Nous vous la mettrons à la fin de cette vidéo. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir le pasteur Claude qui va nous parler de cette brochure Libérer le cœur des pères qu'il a écrite, je crois, pour un temps aussi comme celui-ci. Sans plus attendre, nous allons lancer le générique et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour échanger avec le pasteur Claude. À tout de suite. Eh bien, bonjour pasteur Claude, bonjour Claude, merci vraiment d'être là aujourd'hui. Soyez encore le bienvenu sur la Maison du Réveil pour ce podcast. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour cher ami, on est heureux de pouvoir faire ce deuxième podcast là, hein. C'est Et sur super, ce c'est super. thème si délicat et si important, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à Et fait. voilà, ben, c'est parti et on y va. Exactement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu avec votre épouse Julia, un peu qu'est-ce que le Seigneur a mis sur votre cœur pour cette saison? J'ai vu que vous alliez faire un voyage à Madagascar missionnaire. Voilà, donc Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? alors pendant plusieurs années, nous sommes allés tous les 2 ans à Madagascar, où nous avons démarré une œuvre avec d'autres collaborateurs il y a plus de 30 ans. Et donc, avec cette période Covid et autres, ça fait 5 ans que nous n'y sommes pas allés. Et donc, nous y retournons en octobre pour 15 jours. Nous allons, entre autres, fêter les 30 ans de collaboration avec l'équipe avec laquelle nous travaillons là-bas. Voilà, c'est la soixantaine bien passée, si je peux dire. Ce que nous recevons du Seigneur, c'est surtout pas de se mettre à la retraite spirituelle. Effectivement, il y a cette parole aussi qui peut concerner beaucoup qui nous écoutent, que Dieu m'a donné dernièrement, c'est avance en pleine eau. Donc, il faut Wow. continuer à aller là où c'est profond au lieu d'essayer de Amen. rester tranquille sur la plage, parce que je crois que la meilleure protection qu'on peut avoir, c'est d'être dans le plan de Dieu. Amen, amen, amen. Waouh, super. Avance en pleine eau. Voilà, en plus, c'est dans les eaux, dans ces eaux-là où il y a les plus gros poissons à aller pêcher. Ouais. Voilà, Bon, donc, maintenant, il y a aussi les requins, hein. C'est pour ah, ça qu'on ne on ne rentre pas avec le Seigneur effectivement. dans une nouvelle saison sans prendre des risques. C'est quelque chose, Hmm. il faut se faire à cette idée, la vie chrétienne, évoluer dans la vie chrétienne et dans le ministère d'ailleurs sans prendre des risques, ça n'existe pas. Waouh, 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 waouh. Ça sera le sujet d'un autre podcast peut-être. Voilà, j'espère. Allez, pas de problème. Mais voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette brochure, comme je vous l'ai montré en introduction, que vous voyez aussi en bas sur le petit coin là, Libérer le cœur des pères. Il y a tellement à dire sur ce sujet. Alors, j'ai dévoré la brochure il y a déjà quelques temps. Pour préparer aussi ce podcast, je l'ai relu et plein de petites notes. Donc, on va y aller ensemble progressivement. Et bien sûr, on ne pourra pas tout aborder. Donc, le but même de ces podcasts, de cette vidéo, c'est de vous présenter les brochures du pasteur Claude pour pouvoir aussi vous les procurer. Elles sont à un prix abordable et vraiment, elles sont très, très digestes, très, très faciles à lire et très, très, très édifiantes. Euh, Pourquoi cette brochure, Pasteur Claude? Pourquoi vous avez écrit sur ce sujet Libérer le cœur des pères? Eh bien, parce que je pense que c'est un sujet qui est très important pour le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un père, n'est-ce pas? Mm, Avant tout. mm, mm. Et lorsque Amen. Jésus nous a demandé de prier Dieu, il ne nous a pas demandé de prier Dieu qui est dans le ciel, mais de dire notre Père qui est aux cieux. Donc, à Ouais. partir de cet instant, comprendre la notion de père, ce qui est un vrai père, ce qui est un digne père, waouh, c'est indissociable d'apprendre à mieux connaître le Seigneur.
Et Amen. la Bible alors nous parle des temps de la fin, du retour de Jésus et c'est sûr qu'elle mentionne, et souvent lorsqu'on y fait allusion, c'est ce qu'on mentionne parfois en priorité, les tremblements de terre, plusieurs catastrophes, hein. Mais il y a un signe, dont a parlé Malachie, n'est-ce pas? Il dit: «Avant le Mmh. retour», n'est-ce pas? Avant des temps de la fin, avant la fin, précise Malachie, eh bien, je ferai une chose, c'est que je ramènerai le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Donc, pour Mmh. moi, ça, c'est un signe des temps de la Mmh. fin aussi, qu'on Amen. mentionne beaucoup moins souvent. C'est-à-dire que avant que Jésus revienne, et ça a déjà commencé, alléluia, il y a une œuvre particulière du Saint-Esprit pour réconcilier les générations. Parce que le Mmh. diable est celui qui divise, il divise les familles, et il a travaillé, n'est-ce pas, d'arrache-pied, si je puis dire, ces dernières années pour briser ce qui est si important au cœur de Dieu, la famille, le Mmh. couple, les relations des pères avec les enfants. Alors, on y reviendra, la relation de la mère est tout aussi importante, mais elle est juste différente. Mais il y a une autorité que Dieu a donnée à l'homme dans sa famille pour être un père qui va mettre le cachet. Les psychologues et autres peuvent le confirmer. On s'est rendu compte que c'est le père qui met le cachet sur l'identité de l'enfant à un moment donné. Et si Waouh. on n'a pas reçu ce cachet, soit parce qu'on n'a pas eu de père, ou alors on a eu un mauvais père, eh bien, on va chercher ce cachet par toutes les façons possibles et imaginables, et en général, les mauvaises façons. Et donc, à un Mmh. moment donné, il faut que quelqu'un mette ce cachet sur notre vie et il faut aussi qu'on sache recevoir le cachet de Père, de Dieu dans notre vie à un moment donné pour qu'on soit affermi dans notre identité et qu'on ne Amen. soit plus, comme dit l'Écriture, des enfants ballottés à tous les vents, parce que justement, on sait qui on est, on sait qu'on est aimé, on sait qui est notre Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Et il y a un passage qui m'a marqué particulièrement dans votre brochure, c'est celui où justement vous parlez du champ prioritaire de semences pour nous, c'est la famille. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de, ça date pas d'hier. Enfin, je pense que c'est depuis que l'œuvre de Dieu existe, il y a toujours eu ce problème de parfois se tromper de priorité, ne pas Oui, avoir les bonnes priorités. tout C'est à vrai fait. qu'on parle souvent peut-être des pasteurs avec leurs enfants, mais pour toutes les familles en fait qui sont touchées par le Seigneur, qui servent le Seigneur, parce qu'on n'est pas obligé d'être pasteur pour servir le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu pour ça. Mhm. Mais souvent, on a tendance à mettre des fois les autres avant nos propres enfants. Et vous mettez un point d'honneur dans cette brochure à justement régler ce dysfonctionnement qu'il y a en comprenant la priorité de notre champ de semences qui est la famille. Absolument. Heu, il y a beaucoup d'enfants de pasteurs, tu l'as mentionné, et d'enfants de chrétiens, tout simplement, qui ne veulent plus entendre parler, que ce soit du ministère et que ce soit de l'Église, parce qu'ils sont souvent toujours passés en dernier. Ça concerne aussi beaucoup de femmes, de pasteurs, Ouais, entre c'est vrai, autres, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Or, c'est un mauvais calcul qu'avoir agi de la sorte, et je sais qu'une bonne partie des serviteurs de Dieu de la génération passée ont agi de la sorte sous prétexte justement de servir Dieu. Mais ça ne sert pas à la cause de Dieu d'agir de la sorte parce que c'est aller à contre-courant de sa parole et des priorités qui nous sont définies par sa parole. Et donc, il faut Mmh. bien comprendre quelles sont ses priorités parce que c'est comme construire une maison, hein, bien aussi important que soient les murs, on ne commence pas par les murs, hein, il faut commencer par les fondations, etc. Et donc, la priorité des priorités, bien sûr, c'est notre relation avec Dieu, parce que de là va découler tout le reste. Ensuite, c'est notre relation avec notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants, parce que la Bible dit comment quelqu'un s'occupera-t-il de l'Église du Dieu vivant s'il ne sait pas s'occuper de sa famille? Mmh. Et notre passage de l'Écriture va encore plus loin, dit si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Waouh. Donc c'est important pour le Seigneur que le premier témoignage que nous ayons à donner de ce que Jésus agit à travers nous, que le Saint-Esprit nous utilise, c'est auprès de ceux qui nous sont proches.
Amen. Heu, Bien. mais c'est une grande responsabilité que nous avons. Mes enfants peuvent comprendre qui est Dieu le Père à travers leur Père, moi. Mmh, Ils vont mmh. d'ailleurs aussi comprendre quelles sont les entrailles de miséricorde de Dieu à travers le comportement de leur mère à leur égard. Donc nous avons une très grande responsabilité, c'est de refléter qui est Dieu, justement, Dieu le Père. Et lorsque nous faisons passer toute l'Église, euh, toutes les personnes que nous voulons aider, de manière bien intentionnée à droite et à gauche avant notre propre famille, nous commettons une grave erreur et nous semons des semences de rébellion dans nos enfants. D'ailleurs, Waouh. j'ai mentionné là dans le premier chapitre du livre que quelqu'un a dit chaque père devrait se rappeler qu'un jour son fils suivra son exemple, épatant ses conseils. Au Waouh. lieu de rabâcher toujours les choses à nos enfants et je dirais leur bourrer le crâne de Jésus jusqu'à ce que ça leur sorte par les trous des oreilles et du nez, permettez-moi de le présenter comme ça, eh bien, nous devons avant tout être des modèles, Amen. leur montrer la voie à suivre. OK? Amen. Pareil pour nos enfants spirituels. Beaucoup de gens ont eu des mauvais pères dont ils ont, par réflexe, une mauvaise image de Dieu parce qu'ils font un amalgame avec le mauvais père qu'ils ont eu. Et Dieu, et lorsqu'on a dit Dieu est un père, ils disent oh, ça ne m'intéresse pas trop qu'il ait ce statut. Hein. Mmh. Donc, par notre comportement, on doit leur faire comprendre que Dieu n'est pas un père comme beaucoup de pères, malheureusement, de ce monde. Dieu est un bon père. Et Mmh. il dit lui-même dans l'Écriture, méchant, sous-entendu, comme vous savez l'être, vous en tant qu'être humain, euh, quand même, si vous êtes des pères dignes de ce nom, vous voulez de bonnes choses pour vos enfants. Hein, vous Mmh. savez leur donner de bonnes choses. Vous recherchez à leur donner de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, sous-entendu, qui est bien meilleur que vous, Amen. qui a été un père avant vous. Et si vous avez des émotions de père, c'est parce que vous les avez héritées du Père céleste. Donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Amen. Donc, je le répète encore une fois, nous avons une très grande responsabilité en tant que Mmh. parent et en tant qu'homme pour montrer la voie à suivre et révéler le cœur de Père de Dieu. J'ajoute, pour terminer cet instant, que le problème de notre société aujourd'hui, c'est la démission des pères et des maris. Notre Mmh. société est structurée spécialement à cause de ce problème. Le diable a semé tellement de graines de discorde entre les parents et les enfants, entre les maris et les femmes, que ça a déstructuré toute notre société. Et parfois, on voit le même phénomène dans l'Église, parce que lorsqu'on ouvre la porte à Satan, que nous soyons pasteurs ou pas, que nous soyons nés de nouveau ou pas, eh bien, il ne va pas se gêner pour entrer et reproduire les mêmes schémas qu'il produit dans le monde. C'est pourquoi nous devons marquer la différence et pour cela, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien, nous devons comprendre certains Mmh. sujets de la parole, entre autres celui-là. Dieu est un Père et nous avons la responsabilité eh bien, de démontrer en priorité à nos enfants le cœur de Père de Dieu. Amen. Amen. Waouh. C'est vrai que nous, en tant que jeune génération, des fois, on peut se sentir, et on le voit d'ailleurs, on le voit comme une génération un peu orpheline Absolument. qui manque, d'exemples, qui manque de alors il y en a, mais malheureusement, des fois, on les voit pas ou, on n'est pas forcément, en relation avec eux. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas non plus de père, non plus de papa, ils n'ont peut-être jamais connu leur père. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi par rapport à ça? Parce que le Dieu est notre père et vous dites ailleurs dans la brochure, mais j'aime bien ces petites citations que vous avez mis en début de chaque chapitre et nos auditeurs qui se procureront la brochure, ils pourront les retrouver. Vous dites: «Un enfant aura du mal à voir en Dieu un père s'il n'a pas d'abord vu quelque chose de Dieu en son père». Mhm. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu leur père ou alors le père, on ne sait pas où il est et puis, comment faire pour pouvoir, se réconcilier avec l'image du père? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit chercher ou est-ce qu'on on a aussi voilà, je prends plusieurs points, désolé.
Dès qu'on va retrouver un homme qui représente une figure paternelle, on va attendre de lui tout ce que notre père était censé nous donner, ou tout ce que Dieu peut-être même ne peut que nous donner. Et il y a beaucoup de dérives aussi par rapport à ça. Voilà, on attend beaucoup de choses par rapport aux femmes. Les femmes peut-être cherchent chez les hommes. Vous aviez un témoignage, je crois, sur ça que vous m'aviez partagé une fois. Auprès du pasteur aussi, on attend à ce qu'il soit un père, et des fois on attend qu'il nous donne de l'affection comme un père. Comment se retrouver dans tout cet amas de confusion, cette génération orpheline qui, je le crois, vous l'avez dit, c'est un signe de la fin des temps. Donc ça veut dire que quelque part, s'il y a ce retour qui doit avoir lieu, c'est qu'il y a eu une séparation à un moment donné. C'est qu'il y a eu un écart entre ces deux générations, et qu'il y a un pont qui doit être reconstruit et que le Seigneur veut reconstruire. Mais comment faire de manière pratique aujourd'hui, Pasteur Claude? Alors, je crois qu'il y a un équilibre à trouver, en effet. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le premier point, c'est de faire connaître aux autres qui est Dieu. La Bible nous dit que Dieu prend plaisir à être connu. Et donc, pour cela, faire comprendre que Dieu est un Père. Pour cela, il faut l'avoir compris nous-mêmes. Pour enseigner les autres, il faut leur enseigner ce que nous, on a saisi et ce qu'on vit. Et dans la compréhension de cette vérité, la Bible dit: la vérité vous affranchira. Vous prendrez connaissance de la vérité vous affranchira. Il y a certaines choses, tant qu'on n'en a pas pris connaissance, eh bien, elles ne peuvent pas produire un effet de libération dans notre vie. D'où l'importance de prêcher, de faire des vidéos comme nous faisons maintenant. L'idée d'enseigner, c'est pas de bourrer le crâne des gens de nouvelles connaissances pour leur faire enfler la tête, n'est-ce pas? C'est de leur apporter ce qui a été pour nous-mêmes des révélations à une période de notre vie et qui ont produit des libérations. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Plus on prend conscience de qui est Dieu, et particulièrement qu'il est un Père digne de ce nom, qui veut de bonnes choses pour ses enfants, plus on va se laisser remplir de cet amour de Père qui va combler les vides que nous avons pu avoir par rapport au Père de ce monde. Ça, c'est la première partie. Mais ce n'est pas la seule qui est prévue dans la parole de Dieu. La Bible, lorsqu'elle s'adresse à travers l'apôtre Paul aux frères et sœurs, aux personnes d'une assemblée, elle leur parle comme étant une famille. Elle dit de se comporter comme des frères, comme des pères, comme des mères. Waouh! Alors, ma femme dit quelque chose de très intéressant à ce niveau-là que le Seigneur a mis sur son cœur. Elle dit: nous devrions pouvoir trouver dans l'Église les pièces manquantes de notre vie. Wow. C'est-à-dire que si on n'a pas eu de père, si on n'a pas eu de mère, si on n'a plus de grand-mère, si on a, c'est bon pour tout, hein. L'apôtre Paul, il nous dit, voilà, de nous comporter comme des frères, comme des sœurs vis-à-vis des autres, etc. Eh bien, on devrait pouvoir trouver dans l'Église des personnes que Dieu a mises sur notre chemin pour représenter les pièces manquantes que nous avons eues. Alors, l'idée, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut tomber dans toutes sortes de déséquilibres, c'est de ne pas demander à ces personnes d'être Dieu. C'est pour ça que c'est pas trop attendre de ces personnes, n'est-ce pas? Parce que ce qu'elles vont pouvoir faire, qu'elles soient remplies d'autant d'amour que Dieu les a remplies, sera toujours limité. D'ailleurs, en tant qu'être humain, on sera toujours limité dans ce qu'on est capable de donner aux autres. C'est pour ça que ça commence d'abord par réaliser qui est Dieu. Et là-dessus, le Seigneur veut que nous puissions avoir des relations. Une bonne partie du Nouveau Testament nous enseigne à gérer nos relations les uns à l'égard des autres. Et dans nos relations, que nous puissions recevoir de l'amour, donner de l'amour, recevoir de l'estime, recevoir le cachet. On a parlé de cachet tout à l'heure des autres. Avoir quelqu'un qui est capable d'être un exemple qu'on va suivre. Bien sûr, des pasteurs, avant tout, doivent être ces personnes, parce que plus on a une place d'autorité, plus on a une place de responsabilité. N'est-ce pas? Mais tout cela dans l'équilibre, bien sûr. Dans l'Église, ça ne doit pas être juste une réunion de personnes qui ont des relations superficielles au départ. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Malheureusement, ça devient souvent cela. Et ce ne sont pas des relations superficielles qui nous aident à évoluer dans notre vie. Ce sont des relations
d'affection, d'amour, de témoignage d'amour de la part des gens qui nous entourent et qui vont représenter, en fonction évidemment des appels. Hein, on ne doit pas foncer en disant tiens, toi, je voudrais que tu sois mon père spirituel. C'est ce à quoi jouent certaines personnes aujourd'hui. Mmh. 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 Parce que malheureusement, beaucoup de gens ne cherchent pas obligatoirement un père spirituel, ils cherchent un père tout court. Mais il y a des gens qui se disent pères spirituels aussi, qui sont en manque d'enfants. Ils croient qu'ils cherchent des enfants spirituels. Non, c'est quelque Mmh. chose qui doit se faire d'une manière naturelle. Wow. Parfois, il y a des relations, on se dit, ah, ce contact, il est de Dieu. On Amen. se sent dans un même esprit. Je crois que nous avons ce genre de relation. Hein, Tout à fait. Tout à fait. cher Tout à fait. Johan, avec ton Tout à fait. épouse Bintou, c'est une Tout à fait. relation qui s'est établie par le Seigneur. On n'est pas là à forcer les choses. Tout à Et fait. il y a des gens, on doit reconnaître que Dieu les a placés sur notre chemin. Mmh. Ça peut Mmh. être une période aussi, donc il ne faut pas tomber dans ces déséquilibres où c'est comme ça sera toujours comme ça. Parce que justement, nous sommes appelés à nous libérer les uns les autres. Amen. Et Amen. le père, il n'est pas là pour asservir ses enfants. Mmh. C'est ce que n'ont pas compris certains ministères qui ont l'impression qu'ils ont droit de vie et de mort à un moment donné sur tous les membres de leur église ou sur les gens dont ils euh, sont devenus officiellement des parents spirituels. Non, le Ouais. père, il libère ses enfants. La mère, elle veut le meilleur pour ses enfants, même s'ils sont loin de nous. Et lorsqu'on forme les gens même pour le ministère, bien, c'est pas pour qu'ils restent à nos côtés obligatoirement, qu'ils soient liés à notre église, à notre ministère ou à notre fédération. On les Mmh. sème dans le corps de Christ. Et tout Amen. ce qu'on leur a donné, de toute façon, c'était d'une manière désintéressée. Le Père, il sème dans ses enfants d'une manière désintéressée. Alléluia, si Mmh. c'est un Père Amen. selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que Amen. fait Dieu pour nous. Il n'est pas là pour nous asservir, il est là pour nous libérer. Et nous avons cette vocation chacun, n'est-ce pas, c'est d'être des libérateurs. Et Amen. certains n'ont Amen. pas compris cette vérité parce qu'au lieu de libérer les gens dans le ministère, ils asservissent les gens dans le ministère. Et Mmh. là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la Liberté. liberté. Et ça, c'est un Amen. des fondements sur lequel il faut baser nos relations. Amen. Amen. Ce que je comprends, ce qui ressort vraiment dans ce que vous dites, c'est quand même que le père, entre autres, mais de manière majeure, est quand même quelqu'un qui est appelé à transmettre les choses qu'il a lui-même reçues un jour ou qu'il a apprises avec le temps, avec les erreurs, avec voilà. Et cette transmission aussi, elle peut pas se faire non seulement si le cœur du père lui-même n'est pas prêt à vouloir transmettre, mais aussi si l'enfant ou si les enfants ou si les personnes que Dieu met sur son chemin ne reconnaissent pas aussi le rôle qu'il a joué dans leur vie. Et donc, Oui, absolument. c'est vrai que vous avez parlé de quelque chose de fort tout à l'heure, a dit que on doit reconnaître les choses. On doit reconnaître les personnes que Dieu met sur notre chemin, que ça soit nous, la jeune génération, par rapport aux anciens, aux pères, et vice-versa. Absolument. Et donc, ce dernier verset de l'Ancien Testament, parce que c'est le dernier verset, c'est ça aussi qui est marquant, c'est qu'il associe cette brisure entre ces deux générations, les pères et les fils, à la malédiction. Absolument. Et la malédiction, comme vous l'expliquez bien, c'est pas quelque chose qu'on imagine que ce soit, c'est Dieu qui vient, qui frappe comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce concept de malédiction dans les Écritures? Parce que ça aussi, beaucoup de gens ont été maudits par leur pasteur, ont été maudits entre griffes, hein, voilà, parce on est en Christ, il est impossible de maudire ce que Dieu lui-même a béni, mais on transporte parfois des choses qui revêtent la malédiction, on est bloqué, on voit les choses à cause des paroles négatives de notre père biologique, de père spirituel, etc., etc. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment le concept de malédiction pour bien qu'on le comprenne? Alors, dans l'Écriture, la malédiction, comme la bénédiction, il y a un Amen. principe. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est Mmh. pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit sur les gens, ou même Waouh. quand on n'est pas d'accord ou plus d'accord avec eux. Attention au bruit qu'on risque de faire courir sur eux, parce que nous avons tendance à penser que maudire, c'est prendre une poupée, planter des aiguilles dedans, que ça commence là. Non, c'est entre autres ça, bien sûr.
Mais ça commence bibliquement bien avant. Mmh. Maudire signifie prononcer des paroles négatives sur une personne, et si la personne les reçoit, n'est pas assez affermi dans son identité, dont les reçoit, lui sera fait selon ses paroles. Nous, on dira Waouh. parfois, ah non, c'était la volonté de Dieu. Non, c'était pas la volonté de Dieu, mais ce sont des principes spirituels et Mmh. aussi des principes naturels. Lorsqu'on parle mal sur les gens, sur les choses, eh bien, bibliquement, on les maudit. Waouh. Il en est pareil pour la bénédiction. Lorsqu'on Mmh. parle en bien sur les choses et les gens, eh bien, et s'ils reçoivent avec foi ces paroles, eh bien, il leur sera fait selon ces paroles. C'est ça le Mmh. principe de la Tout à bénédiction fait. et de la malédiction, dont nous avons là aussi une grande responsabilité. Je crois que parfois les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils se maudissent les uns les autres Mmh. et que ça donne un droit à Satan. C'est pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à dire, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Waouh! Il ne s'adresse pas à des non-chrétiens, il s'adresse à des personnes authentiquement nées de nouveau qui ont le Saint-Esprit. Waouh. Et nous connaissons tous des églises où ils se sont détruits les uns les autres en parlant les uns sur les autres. Tout à fait. Et dans ce que nous appelons souvent la malédiction de Dieu, eh bien, c'est nous-mêmes qui avons maudit les autres et qui nous sommes maudits nous-mêmes. La Mmh. Bible dit par exemple que ceux qui se sont livrés à l'amour de l'argent, eh bien, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est pas Dieu qui les a jetés dans bien des tourments. Waouh. Parce que il y a un principe biblique, nous récoltons ce que nous semons. Si je sème moi-même la bénédiction, je vais récolter en retour la bénédiction. Si je sème la malédiction, sous forme, je le répète, la plupart du temps, de paroles, Mmh. d'attitudes négatives, de Mmh. regards condescendants sur les autres, de mépris. Et à un moment donné, je vais récolter le mépris, je vais récolter la malédiction sur ma propre vie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ramener l'unité dans le corps de Christ, pas l'uniformité, mais à apprendre aux gens à arrêter de parler mal les uns sur les autres, même s'ils ne sont pas d'accord, parce que Amen. c'est une cause des maladies. C'est une des causes, justement, qui empêche la gloire de Dieu et la manifestation de l'onction de guérison et autres de se manifester dans l'Église comme elle est supposée se manifester, comme elle se manifeste en temps de réveil. Qu'est-ce qui fait Amen. arrêter les réveils? Ben, c'est à un moment donné les chrétiens qui se dressent les uns contre les autres et donc qui deviennent le premier instrument entre les mains du diable pour se maudire les uns les autres et ça court-circuite l'action du Saint-Esprit. C'est incroyable. Donc, Mmh. on ne réalise pas toujours la responsabilité que nous avons. Et pour revenir à la responsabilité des pères vis-à-vis des enfants, lorsqu'un père dit à son enfant, tu es un incapable, tu es stupide, de toute façon, je savais bien que tu ferais comme ça, et il le maudit. C'est Waouh. pourquoi, dès que nos enfants enfin, viennent dans notre foyer, il faut prononcer des paroles positives sur leur vie. D'ailleurs, il y avait une Amen. pratique chez les juifs religieux, c'est qu'ils commençaient à parler même à l'enfant alors qu'il était encore dans le ventre de la mère. Waouh. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, il réagit et il reçoit, que ce soit en bien ou en mal, en fonction de ce qui se passe dans le foyer. Lorsque Mmh. le père et la mère se disputent, eh bien, on ne se rend pas compte, mais que ça agit sur le fœtus. Voilà, parce que Amen. ce sont des lois spirituelles, ce sont des lois naturelles. Et je crois que dans notre vie chrétienne, aujourd'hui plus que jamais, sans vouloir culpabiliser les gens, c'est pas l'idée, c'est qu'il faut amener les gens qui nous écoutent à prendre leurs responsabilités de chrétiens. Si Waouh. je suis devenu chrétien, c'est plus pour parler de la même façon, c'est plus pour traiter mes parents d'ailleurs et mes enfants, ça marche dans les 2 sens, hein. Si Mmh. on veut des bons parents, il faut savoir aussi être des bons enfants Amen. et Amen. ça marche, dans le côté spirituel, hein. Un père spirituel, il est là pour libérer ses enfants. Je le répète, il n'est pas là pour les asservir Mmh. et nous avons l'exemple de Saül et de David. Je crois que David a été placé dans le plan de Dieu, dans la maison de Saül, pour que Saül soit un modèle pour lui. Mais Saül, il a réagi avec jalousie. Il a réagi comme un enfant gâté. Il a réagi comme un autre enfant, alors qu'il Mmh. devait réagir
comme un père, il a réagi comme un autre enfant qui était en compétition, là. Alors qu'un père, il n'est pas en compétition, je le répète encore, un père digne de ce nom, avec ses enfants. Il veut que ses enfants, éventuellement, aillent plus loin que lui. Mmh. Et Dieu nous a montré le chemin à travers Jésus-Christ. Dieu, il est Mmh. bien dans sa tête. Jésus, il n'a pas de problème d'identité. Il ne se sent Mmh. pas menacé, le Seigneur. Et il n'a Mmh. pas dit, je m'en vais auprès du Père, mais attention, le premier qui fait plus de miracles que moi, il aura affaire à moi quand je reviens. Hein. Non, non, il a dit, celui qui croit en moi, il fera encore de plus grands miracles. Amen, amen, Il n'est amen. pas frustré. Si tu as fait de Mmh. plus grands miracles que lui, quand il revient, il te dit, mais c'est super. Ah. Et moi, j'ai un fils qui fait de la guitare. Je lui ai appris tout ce que je connaissais. Ma femme lui a appris tout ce qu'elle connaissait parce qu'elle a une autre technique, hein, de picking et autres. Aujourd'hui, eh bien, il nous dépasse. Oh, oui, je suis enchanté, je suis Amen, heureux. Et il amen, doit en être de même vis-à-vis des relations parents spirituels et enfants spirituels dans l'Église. amen, amen. Et ça me fait penser au passage où le père rend témoignage au fils, où il dit: celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le lui. Yes. C'est-à-dire que même le modèle de, on dirait, la Trinité, c'est que le père a envoyé son fils, et c'est son fils qui vient révéler qui est le père. Et Absolument. c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Bon, c'est vrai que il y a une légitimité à avoir, et je pense que c'est pour ça qu'il est dit que le cœur des pères doit revenir vers ceux des fils, quelque part parce que les pères ont plus d'expérience, plus de maturité Plus de et responsabilité aussi. plus de En responsabilité, c'est vrai, étant de nous prendre par la main et de nous montrer la voie. Et aussi à nous, les enfants, je le répète, la plus jeune génération, d'accepter aussi l'amour des pères, parce que quand on a été déçu, des fois on a tendance à voir aussi que même les bonnes personnes, oh, pourquoi elle est gentille avec moi, cette personne-là, ou pourquoi, ah, il y a peut-être quelque chose derrière la tête. Vous savez, ouais. ça fait pas très longtemps qu'on a commencé l'église, ça fait maintenant à peu près 3 ans, on découvre le ministère, mais on a eu le temps de voir que des fois les motivations des plus anciens qu'on a eu à rencontrer, des fois, pas tous, merci Seigneur, mais certains c'était compliqué. Bienvenue dans l'église. Je me rappelle une fois, on m'avait connecté à un pasteur dont j'appréciais les messages, etc. Et premier contact téléphonique avec cette personne-là me demande de l'argent. Et donc, bon, je me suis dit, encore une fois, je vais pas dire une déception, parce que c'est pas une déception, j'avais aucune attente particulière, mais ça montre quand même ce qu'il y a dans le cœur des gens, c'est que les gens disent: «Bon, c'est mon ministère, toi tu vas venir aider mon ministère». Alors que oui, forcément, bon, quand on est béni par quelqu'un, par quelque chose, on veut donner, on va donner. Ça, c'est Mmh. que ça soit des finances ou que ça soit autre chose. Mais quand je vous écoute parler, quand je lis la brochure et quand je vois le monde qui nous entoure, sans être négatif, parce qu'on a ce point commun, vous et moi, Claude, c'est nous avons soif de voir la gloire de Dieu revenir Amen, dans amen. l'Église. Et pas qu'elle soit partie, la présence de Dieu, comme vous le dites dans un des posts que vous avez posté il n'y a pas longtemps dans votre Facebook, mais il y a des mesures de la présence de Dieu qui Alléluia. doivent se manifester de nouveau, et qui ne pourront pas se manifester s'il y a des divisions. Si chacun dit: bon, voilà, c'est mon ministère, c'est moi d'abord. John Arnott, que vous aimez bien et que j'aime beaucoup aussi, vous avez visité avec Julia le Réveil de Toronto dans les années 90. Dieu lui avait dit, avant que le réveil n'éclate, lui avait donné 2 choses à faire. Il a dit: premièrement, sois sérieux avec ma présence, dans le sens, donne-moi tes matins. Et la Amen. deuxième chose, ce qui m'avait marqué, moi personnellement, il a dit: reconnais l'onction, connecte-toi avec des personnes qui ont l'onction, même si ces personnes-là ne te ressemblent pas, mais valorise l'onction des gens que je Alléluia. vais t'amener auprès de toi. Et il raconte que c'est ces 2 choses-là qui, pendant 2 ans, ou je ne sais plus combien de temps, ils se sont attelés à faire. Et la gloire de Dieu est descendue, et vous avez été témoin de ces choses-là. Vous-même, vous avez eu la grâce de pouvoir y aller avec Julia. C'est extraordinaire de voir à quel point l'unité entre les pères, les fils, et puis entre les hommes, les femmes et les chrétiens en général, a un lien avec
la présence de Dieu qui Absolument. s'intensifie dans l'Église. Parce que quelque part, est-ce que c'est pas ça l'objectif quand même? C'est que la présence de Dieu s'intensifie dans nos églises, pas que nos églises soient connues parce qu'on a le plus grand ministère, ou on a la plus grande assemblée, ou je ne sais pas, mais que la présence de Dieu, que ça soit dans une assemblée de 10, 20, 30, 100 personnes, ou 1000, 5000 personnes, ça c'est Dieu qui y fait. Mais est-ce que vous pouvez nous encourager nos auditeurs sur le fait encore d'assainir peut-être ces relations que nous avons les uns avec les autres? Ah oui, mais je peux bien rebondir sur ce que tu as dit, à partir de ce qu'il dit dans le psaume 133, que nous connaissons tous ce passage, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et puis le développement, c'est qu'il y a une onction qui se déverse. Alors c'est une onction corporative, parce que nous avons tous l'onction. Et moi, je dirais que c'est une onction qui permet de faire sauter des bouchons que nous n'arrivons pas à faire sauter seuls dans notre coin, parce que Dieu Wow. veut nous obliger à fonctionner avec d'autres, à être en harmonie avec d'autres. Alléluia. Parce que l'onction, Amen. nous avons tous l'onction de par la nouvelle naissance. On pourrait dire, on va essayer de régler toutes les choses à régler tout seul dans ce cas. Non, non, là, il est question d'une onction corporative supérieure qui va permettre de faire sauter, si je peux dire, les bouchons que chacun de notre côté, nous n'arrivons pas à faire sauter. Mais un jour, le Seigneur, il a attiré mon attention sur le début de ces versets. Et il est dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est la condition pour que cette onction se déverse. C'est qu'on crée un contexte dans lequel il devient doux et agréable d'être ensemble. Alléluia. Et nous savons Amen. tous que c'est pas parce qu'on est avec des chrétiens que c'est obligatoirement doux et agréable d'être ensemble. Lorsqu'on parle les uns sur les autres, lorsqu'on se regarde de haut, lorsqu'on est en compétition, c'est tout sauf doux et agréable d'être ensemble. Mm. Et Mm. donc, c'est un peu comme les Corinthiens, ils venaient prendre la Sainte des Saintes pour être bénis, mais ils apprenaient dans des conditions Mm. où ils n'étaient pas en harmonie les uns avec les autres. Et le Mm. Seigneur leur dit que la conséquence va être justement la malédiction. Et je crois que c'est Wow. souvent ce qui se passe. On peut aller le dimanche matin à l'église, on se sent justifié parce qu'on se retrouve avec des frères et sœurs, mais l'état d'esprit de notre cœur fait qu'on va repartir avec la malédiction plutôt qu'avec la bénédiction. Alors, Mm. peut-être c'est pas agréable pour certaines personnes dans ce genre de déclaration, mais on voit cette réalité avec les Corinthiens, et ça est écrit dans le Nouveau Testament pour nous donner l'exemple des choses à ne pas faire, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Et Bien sûr. voilà, nous sommes là pour créer un contexte dans lequel il est doux et agréable d'être ensemble. Et Amen. pour revenir dans le couple aussi, dans le couple, eh bien, on peut créer à deux la démultiplication, si je puis dire, d'une onction, parce que la Bible dit un peut en chasser 1000, deux en chassent 10 000. Donc il n'y a pas addition, il y a multiplication. Et c'est pour ça Mm. que le diable fait tant d'efforts pour diviser le couple, parce qu'il sait qu'il a beaucoup à perdre lorsqu'un couple sert Dieu uni, n'est-ce pas? Bien sûr, Parce bien qu'il sûr. démultiplie l'onction et la possibilité de manifester le miracle de Dieu, et donc, en conséquence, de faire des ravages dans les rangs de l'adversaire. Donc, c'est Wow. une priorité que nous avons, que dans notre couple, dans notre famille, il y ait une ambiance douce et agréable, n'est-ce Amen. pas? Amen. Dans notre Amen. église, une ambiance douce et agréable. Malheureusement, parfois, il faudra mettre certaines personnes dehors, hein, parce qu'elles ne sont pas là pour créer une ambiance douce et agréable, elles sont là C'est pour tout vrai. le contraire. Et c'est pour ça que la Bible parle aussi de dons de gouvernement. Il y a des choses qu'il faut accepter, il y a d'autres qu'il ne faut pas accepter. Et d'ailleurs, si je devais de nouveau m'occuper d'une église, merci Seigneur, c'est pas mon appel. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai tolérées dans le passé que je ne tolérerai pas. Et c'est comme ça que les réveils s'arrêtent, et c'est pour Wow. ça que l'onction s'arrête de couler à un moment donné, alors qu'elle a pu couler avec gloire dans certaines Mm. périodes, parce que beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu commencent à avoir une mauvaise mentalité. Et c'est un message que nous annonçons justement Mm. aujourd'hui: développer une bonne mentalité, attitude dans l'Église. Et Amen. je me suis rendu compte que parfois dans nos voyages,
certaines personnes qui nous invitent voudraient juste qu'on parle tout le temps, comment guérir les malades, comment chasser les démons, mais vous venez nous amener un message qui est pas si spirituel, quand même, avoir une Non, bonne mentalité. Oui, mais c'est de là que tout va découler. Parce que si c'est tu ne clair. développes pas une bonne mentalité, une bonne attitude, tous les démons que tu vas chasser vont revenir. C'est clair. C'est Et clair. toutes les guérisons qui ont été opérées, eh bien, C'est clair. C'est seront clair. perdues. Et C'est clair. c'est ce qui se passe souvent. Les chrétiens ne comprennent pas. Pourtant, j'ai été guéri, puis c'est reparti. Là, les esprits étaient partis, on n'avait plus autorité. Et là, mon état est 7 fois pire. Mais la Bible enseigne ces choses-là. Si on ne remplit pas la maison par une bonne mentalité, une bonne attitude et les vérités de la parole de Dieu, qui n'ont qu'un pouvoir, c'est quand on les vit, n'est-ce pas? Eh Amen. bien, le diable, il a des droits pour replacer la malédiction sur nos vies. Et c'est pourquoi l'apôtre Hmm. Paul, je termine par là, ce développement, il nous dit, ne laissez pas de prise à Satan. Tout Hmm. est entre les mains de Dieu. Si Dieu le veut, il le fera. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Non, non. Dans le ciel, je viens de mettre un post là-dessus que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook CJP Exhortation. Je partage une vision que j'ai eue, un extrait d'ailleurs de cette vision que j'ai eue, où il y a un conseil dans le ciel qui est tenu, la Bible nous dit Oh. cela, pour décider des choses qui vont se passer dans nos vies. Et on a tendance à penser, ben, tout est décidé au ciel, mais au ciel, c'est décidé en fonction des choix qu'on fait sur notre terre. Mhm. Donc, Wow. nous sommes maîtres quelque part de notre vie Amen. et de notre futur. Nous n'en sommes pas maîtres dans le sens que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire grand-chose, Bien sûr. mais Hmm. nous en sommes maîtres par rapport aux choix que nous faisons qui permettent au Saint-Esprit d'agir ou de ne pas agir dans notre vie. Amen. 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 Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit à plusieurs reprises, mais dans le psaume 115, je crois, au verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes, aux fils de Yes, l'homme. Ça veut dire que tout à fait. notre responsabilité sur terre est de faire les bons choix pour laisser entrer donc la bénédiction de Dieu, mais nos mauvais choix auront aussi une conséquence de laisser l'ennemi venir avoir des droits, comme vous le dites, Absolument. voilà, réclamer, je vais dire, pas ce qui est à lui, mais ce qu'on lui a laissé prendre. Et d'ailleurs, j'aime bien ce que Jésus il dit avant d'aller à la croix. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et donc, en d'autres termes, je suis avec le Père, et donc il faudrait que l'Église puisse parler aussi ce genre de langage. Tout à l'heure, vous avez dit que les gens sont plus à la recherche de montre-nous comment guérir les malades, montre-nous comment. Voilà. Et je pense que c'est aussi ça le dysfonctionnement qui existe aujourd'hui, c'est que nous avons perdu aussi les priorités en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir le cœur de Dieu, d'avoir le cœur du Père. Mhm. Et le titre de la brochure, c'est Libérer le cœur des pères. Si nous voulons voir Dieu, le Seigneur, il a dit, nous devons avoir un cœur pur. Et donc, quelque part, être libéré, c'est être libéré par la parole de Dieu, c'est être libéré par la pureté de la parole de Dieu qui nous lave, le sang de Jésus, toutes les choses que Christ a déjà accomplies pour nous et qui veut nous donner. Avant, dans quelques instants, vous inviter à faire ces proclamations qu'il y a à la fin de la brochure de bénédiction pour nous et pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce témoignage que vous m'aviez dit un autre jour sur ce pasteur, je crois qu'il était pasteur ou un ami à vous, mais son enfant s'était éloigné et que Dieu lui a dit non, c'est pas, je te demande pas de lui envoyer des versets bibliques, mais juste de l'aimer et de manifester cet amour-là. Ce témoignage m'avait touché, je pense que ça peut faire du bien à quelqu'un. Oui, tout à fait. J'étais dans une église où un ami pasteur me racontait que son fils s'était éloigné du Seigneur et euh, comme on a tendance à tous le faire, eh bien, chaque fois qu'il le revoyait, il lui rabâchait un peu toujours les mêmes choses qu'il lui avait rabâché depuis son enfance, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, le Seigneur l'a repris. Il lui a dit, eh bien, tu vas juste expliquer à ton fils que toi aussi tu es imparfait. Tu vas lui expliquer toutes les erreurs que tu as faites aussi dans ta vie Mhm. pour qu'il n'ait plus ce sentiment d'énorme décalage entre le pasteur suprassaint et lui là qui s'en sort pas avec sa petite Oh. vie. Tu vas l'accepter tel qu'il est, tu vas l'aimer tel qu'il est.
et tu verras que je me manifesterai. Donc c'était, si je peux dire, la démarche du Père par rapport à ce que dit Malachie, le cœur des Amen. pères qui vient vers les enfants. Quelqu'un dira, pourquoi c'est pas le cœur des enfants d'abord? Parce que les pères, on l'a dit tout à l'heure, ils ont plus de responsabilités, on est plus âgés, on a plus de kilomètres, si je peux dire, derrière nous. Donc, on est supposé avoir un peu plus de sagesse quand même. Et c'est à nous de faire la première démarche et d'être à l'écoute du Saint-Esprit, bien sûr, pour faire cette démarche qui peut montrer à chacun de nous comment regagner, si nécessaire, bien sûr, le Mhm. cœur de nos enfants. Et c'est pas toujours en rabâchant toujours les mêmes choses, en leur faisant la morale. Il y a des choses, ils les ont Mhm. entendues 50 Mhm. fois, ça va rien changer de leur Mhm. raconter une fois de plus. C'est Par clair. contre, de leur ouvrir notre cœur, de leur montrer à quel point on les aime dans l'état dans lequel ils sont, Mhm. hein, Mhm. ça Mhm. va beaucoup changer de choses. Je me rappelle, là, je peux donner un témoignage personnel, que il y a bien des années, mes deux filles, eh bien, ont donné leur cœur au Seigneur et aujourd'hui elles le servent. Alléluia, elles prêchent la parole de Dieu, elles chantent. Et euh, un de mes fils, eh bien, lui, il n'était pas du tout dans cette veine-là. Et je sentais que le diable commençait à lui faire croire que nous aimions plus ses sœurs que lui. Et je me rappelle un jour, alors qu'il traversait, je crois que j'en parle dans la brochure, alors qu'il traversait le salon, je l'ai attrapé par le bras, je lui ai dit, je veux que tu saches que je suis ton père, je t'aime tel que tu es, je serai toujours là pour toi, et nous n'aimons pas tes sœurs plus que toi. Waouh! Voilà. Wow. Et Amen. j'ai vraiment eu le sentiment de couper l'herbe sous les pieds de Satan. Mhm. Et ça, Alléluia. il me l'a Mhm. rappelé des années après. Il m'a dit, papa, le jour où tu m'as dit ça, voilà, il y a un poids qui est tombé de mes épaules. Mon Amen. père m'aime comme je suis. Mon Amen. père est là pour moi. Mon père ne fait Mhm. pas de favoritisme Mhm. parce qu'on ne sait pas ce que seront les gens demain. Ceux qui aujourd'hui sont froids, peut-être ça sera les plus bouillants demain si on Amen. sait Amen. Amen. déverser notre cœur au lieu d'essayer de les faire venir à Christ en les culpabilisant. La Bible nous Mhm. dit c'est la bonté de Dieu qui doit nous pousser à la repentance. Et c'est pour ça que Amen. tu l'as dit tout à l'heure, on doit semer dans la vie des gens tout l'amour qu'on a, à commencer par nos enfants, ok? Et c'est cette bonté qui doit les amener à reconnaître bien que Dieu est là et que Dieu est vivant. On doit les assommer par la bonté de Dieu, au lieu de les Amen. assommer de reproches continuels, ok? Il y a un Amen. petit, il y a une petite histoire aussi avant de terminer, qui serait bien de raconter, qui se trouve dans le livre. C'est ce qui s'est passé dans une prison aux États-Unis. Tu te Ah, rappelles, on en j'aime avait beaucoup cette parlé histoire. Oui, oui, c'était une dans histoire qui m'a marqué, ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais. je crois que Ouais, ça ouais. serait bien de la mettre dans Oui, 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 une oui. vidéo. Ouais. Et dans une prison, eh bien, plusieurs prisonniers, un grand nombre de prisonniers, le jour de la fête des mères, achetaient des cartes de bonne fête maman. Et si bien que la prison s'est retrouvée en rupture de stock de ces cartes. Dans les autorités de la prison se sont dit, le jour de la fête des pères, il ne faut surtout pas qu'on commette la même erreur. Donc, ils ont commandé énormément de cartes pour la fête des pères et ils se sont retrouvés avec un énorme stock d'invendus parce que ces hommes durs euh, qui achetaient une carte de bonne fête pour leur maman n'en achetaient pas pour une bonne partie d'entre eux pour leur père. Wow. Parce qu'une réalité à bien comprendre, c'est que la majorité des gens qui sont en prison s'y sont retrouvés non pas parce qu'ils avaient une mauvaise mère, mais parce qu'ils avaient un mauvais père. Et ça, c'est à cause de l'autorité que Dieu a donnée au Père sur cette terre. C'est un principe. Et lorsque on viole ce principe, on brise ce principe, comme pour toutes les lois de Dieu, ce n'est pas sans conséquence. Et là, nous avons la démonstration de ce qui se passe dans le cœur des gens lorsqu'ils ont eu un mauvais modèle. Ils n'ont pas Mhm. reçu le cachet d'un père à un moment donné, d'approbation, d'encouragement dans leur vie. Amen. Amen. Et je vais donner un autre témoignage rapide aussi, parce que vous avez aussi écrit un chant
sur, comme un enfant qui parle à son père. Je crois qu'il Oui. s'appelle Hey, Hey Papa. Et d'ailleurs, il y est dans la brochure. Vous l'avez C'est vrai, écrit j'ai exactement. Et mis les c'est un, paroles. ouais, ouais, mais c'est des paroles très très fortes. Et moi, j'ai un témoignage par rapport à ça, et j'aimerais le partager avec tous ceux qui nous écoutent et avec vous. C'est que moi, je suis devenu père maintenant. La plus grande a 4 ans, et le temps passe vite. Voilà, la deuxième a 2 ans. Tu vu, Vient hein? d'avoir 2 ans, mais ça passe très très vite. Et plus les enfants grandissent, plus ils ont toujours besoin d'attention, mais on s'en rend pas toujours compte. On s'en rend pas toujours compte. Et à un moment donné, dans ce chant-là, vous parlez, vous dites, hey, pas pourquoi tu me regardes pas quand je te parle, quand je te montre ceci ou cela. Voilà, je paraphrase un peu. Mais je me suis rendu compte, après avoir écouté ce chant-là, que parfois, ma fille demandait mon attention, la plus grande, parce qu'elle joue, elle fait des dessins et tout. Et moi, je suis en train de faire autre chose. Je dis, ah, c'est bien, mais je regarde même pas ce qu'elle fait. Et à chaque fois maintenant, à chaque fois, en tout cas très souvent, que ma fille revient vers moi pour me montrer, je me rappelle toujours de l'impact que ça peut avoir pour un enfant de voir son père qui ne fait pas attention et qui ne s'intéresse pas à ce que son enfant peut faire. Et Amen. j'ai été très touché par votre témoignage que vous avez écrit, évidemment, que vous avez raconté et que ça apparaît dans la brochure, comme quoi une parole et une attitude envers votre fils a eu une résonance depuis plusieurs années, là où sans prédication, même les plus profondes, on les retient Amen. même pas, on les retient pas parfois, on les retient pas, et c'est la vérité. On Ouais. retient pas les prédications, mais ces genres de gestes forts, ce genre d'attention, de déversement et de déferlement d'amour sincère, sans forcément un verset dans la bouche, mais avec le cœur de Dieu, avec le désir d'obéir à la parole de Dieu, peut accompagner l'enfant sur toute sa vie en se rappelant, voici ce que mon père a fait pour moi ce jour-là. Amen. Et, Alléluia. vraiment, j'aimerais que vous puissiez prier. C'est vrai que vous allez faire cette déclaration que vous avez écrite, qui sont très, très, qui sont inspirées, je le crois. Mais de prier pour que nous puissions, en tant que pères, peut-être des hommes qui sont connectés ou qui se connecteront, peut-être même dans un prochain temps, dans plus longtemps, dire ne nous trompons pas de combat. Coupons l'herbe sous le pied de Satan, prenons les choses en main, revenons vers nos enfants, aimons-les, accordons-leur plus de temps, parce que l'amour, c'est passer du temps avec une personne. On peut dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, dessinons avec nos enfants, sortons avec nos enfants, quel que soit là où nous sommes, où sont nos enfants. Prenons plaisir aux bonnes choses que Dieu a mis dans nos enfants. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prier. Peut-être que Mmh. vous avez un mot à dire sur un mot de la fin avant de pouvoir rentrer dans la prière et dans ces paroles de bénédiction que vous avez mis à la fin de cette Oui, brochure. oui, mais ce que tu as dit, c'est que nous devons, et on l'a mentionné en début de vidéo, bien connaître quelles sont nos priorités et si elles Amen. ne sont pas dans le bon ordre, utilisez bien le contenu de ce message, hein, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, pour les Amen. replacer dans le bon ordre et Amen. naturellement, ça produira une bénédiction Amen. et ça permettra à l'esprit de Dieu, de remettre certaines choses en place dans notre vie et de replacer la bénédiction dans certains domaines de notre vie. Alléluia. Beaucoup des choses qu'on a dit vis-à-vis de la relation parent-enfant pourraient concerner, ça sera sans doute une autre vidéo que nous pourrons faire, pourrait concerner le couple aussi Ah et oui. l'attitude vis-à-vis de notre conjoint, c'est-à-dire voilà, la famille reste une priorité après notre relation avec Dieu, notre premier champ de semences. Amen. Alléluia. Et ce qu'un homme sème, mais de toute façon, il le Moi aussi. récoltera. Alors, on va Amen. prononcer cette bénédiction qui se trouve dans ce livre. Je Amen. finis le livre par ce que j'appelle la bénédiction d'un père, c'est-à-dire une personne qui nous écoute aujourd'hui, qui n'a jamais été bénie par son père, Hmm. elle peut s'approprier cette bénédiction et à la suite de cette vidéo, voir l'Esprit de Dieu agir dans sa vie Amen. pour la bénir. Wow. Amen.
Que le Saint-Esprit vous touche au plus profond de vos entrailles, qu'il vous apporte guérison et sécurité dans votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Que les peines passées, les déceptions et les manques soient engloutis dans l'amour que notre Père céleste a pour vous. Alléluia. Que toute l'œuvre de destruction que l'adversaire a pu manifester dans votre vie, à ce jour, se transforme pour votre bien. Amen. Que la malédiction se transforme en bénédiction, que les projets que votre Père Céleste a formés sur vous se mettent en place à partir d'aujourd'hui. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et la parole de Dieu peut être efficace dès aujourd'hui. Qu'il place sur votre chemin les bonnes personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont vous influencer dans le bon sens et vous bénir de sa part. Amen. J'en profite pour ouvrir une parenthèse, vous dire, fuyez les personnes toxiques pour votre vie, même si elles utilisent des versets bibliques. Ah, ouais. Que la paix, la protection, la sagesse et la force liées au ministère du Saint-Esprit deviennent concrètement, nous avons besoin de choses concrètes aujourd'hui. Amen. Dans Amen. nos vies, dans nos ministères, dans nos églises, deviennent concrètement votre partage. Sympa. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent, vous poursuivent même, et s'attachent à vous plus fort que jamais. Que les dons et trésors que Dieu le Père a placés en vous montent à la surface et se manifestent avec puissance. Devenez pleinement la personne que vous êtes appelé à être dans le plan de Dieu. Amen. Soyez une bénédiction pour les autres, pour ce monde et pour l'Église de Jésus-Christ. C'est là votre vocation. Vous êtes placé dans ce monde pour être une bénédiction pour ce monde. Et nous voulons vous dire que nous croyons en vous. Le Père Céleste croit en vous. Alléluia. Amen. Et à travers ce temps de proclamation de bénédiction et de prière, nous ordonnons aux choses cachées de monter à la surface dans votre vie et de s'exprimer. Recevez et imprégnez-vous de cette bénédiction, les amis, et voyez-la se manifester avec une mesure bien plus forte que vous avez pu le voir jusqu'à présent. À partir de ce jour, au nom et au nom seul de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Si vous permettez, j'ai à cœur de faire une petite prière également pour pouvoir ponctuer. En tant que, voilà, vous êtes un père, nous sommes, notre génération, représentons les enfants, et je crois que de manière prophétique, au travers à notre échelle, au travers de ce podcast, le Seigneur veut ramener des générations à se reconnecter. Seigneur, nous prions, Amen. Seigneur. Alléluia. Nous prions également dans l'intercession, en nous identifiant, Seigneur, à cette jeune génération pour te demander pardon. Pardon parce que peut-être que nous n'avons pas su reconnaître les pères que tu nous as envoyés, les modèles que tu nous as envoyés, parce que peut-être qu'ils n'avaient pas forcément l'apparence que nous attendions qu'ils aient ou toutes les perfections que nous aurions aimé qu'ils aient. Mais Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu utilises des hommes imparfaits comme nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon et nous voulons que tu viennes, Seigneur, alors que nous nous humilions, Seigneur, que nous jugeons nous-mêmes, Seigneur, que tu reviennes, Seigneur, ô Dieu, dans une mesure supérieure dans les temps qui arrivent, dans l'Église, dans les églises locales, dans les ministères, et que, Seigneur, il y a un mouvement de réconciliation entre le Père et les Fils. Libère le cœur des pères, Seigneur. Libère le cœur des pères, que tous les pères puissent transmettre tout ce qu'ils aient à transmettre, et que là où l'ennemi avait pris du terrain, nous détruisons au nom de Jésus ses œuvres par le nom de Jésus, et par cette repentance, tu as dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous changeons de mentalité, Seigneur, par cette prière. Nous te demandons de l'aide pour avoir une mentalité qui regarde devant, une mentalité qui regarde aux bornes, ne pas déplacer les bornes que les pères ont posées, une mentalité positive, une mentalité du royaume basée sur la parole de Dieu, une mentalité de soumission de manière équilibrée, Seigneur. Nous détruisons le contrôle sur la vie des gens, nous détruisons les paroles de malédiction comme le pasteur Claude l'a dit, et nous envoyons au nom de Jésus-Christ la bénédiction. Seigneur, nous les jeunes, associés avec la prière des anciens, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ces réconciliations. Merci pour les appels téléphoniques de réconciliation. Merci pour les lettres qui vont être envoyées. Merci pour les témoignages qui vont ressortir de ces moments, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Amen, amen, amen. Yes. Amen. Merci Seigneur. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, Mais, Johan, je voudrais juste dire que j'ai sur le cœur, et bon, je verrai si je le fais dans les autres vidéos, mais vis-à-vis de cet enseignement, j'ai sur le cœur pour toutes les personnes qui désireraient recevoir cette brochure gratuitement. Tu mettras en ligne bien sûr. mon adresse email, ok? D'accord. Et ils nous adressent un courrier en mettant leur adresse postale et on leur enverra gratuitement la brochure et pas seulement la brochure avec le CD qui contient le chant que tu as Amen. mentionné Amen. tout à l'heure. Voilà, nous sommes Waouh. là pour bénir les gens. On a parlé d'être désintéressé. Je crois que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Il y a tout un peuple de Dieu qui a besoin d'être rassuré, qui a toujours l'impression qu'on est là pour chercher à leur prendre quelque chose. Mm. Mais moi, j'ai vraiment à cœur de semer aujourd'hui Amen. dans les vies et dans ces personnes, simplement en envoyant un petit mail, en joignant leur adresse postale, en disant j'ai écouté la vidéo et même s'ils veulent mettre un petit commentaire de ce qu'ils ont reçu à travers ce partage, hein, c'est Amen. libre, et on Amen. leur enverra gratuitement eh bien, la brochure avec le CD. Voilà. Amen. Amen. On s'aime. Ouais, bah, en tout cas, merci Claude pour cet acte de générosité. Je mettrai tout ce qu'il y a à mettre dans la description de cette vidéo. Je l'épinglerai également en commentaire sur YouTube, comme ça, elle sera visible de tout le monde. Très bien, oui. Voilà, donc vous n'hésitez pas, mes amis, vous qui suivez cette vidéo, voilà, vous procurer cette brochure. Voilà, vous allez être bénis, je le crois. Merci Claude, vraiment. Merci pour ce merveilleux moment. C'est un plaisir. Je crois que nous sommes les premiers bénis, n'est-ce pas, dans ces moments-là. Et nous bénissons le Seigneur. Voilà, pour rappel, avant de nous quitter, mes amis, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la page. Voilà, si le contenu vous a béni, pour nous soutenir, voilà, la page YouTube. Laissez peut-être un pouce et un commentaire, comme le pasteur Claude l'a dit. Également, juste en dessous de moi, il y a écrit www.lerevivaliste.com. C'est un blog entièrement consacré au réveil et à l'édification, avec des histoires sur le réveil. Vous pouvez aller faire un tour. C'est un blog excellent et il y a des histoires de réveil, des témoignages, des articles édifiants, d'ailleurs quelques articles du pasteur Claude. Et vous pouvez vous abonner gratuitement à ce blog en laissant votre email. Donc voilà, vous recevrez un mail à chaque un nouvel article qui sortira et ça nous encouragera également de pouvoir voir la communauté des assoiffés de réveil et de la gloire de Dieu s'agrandir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Claude, on se dit à très bientôt également pour une prochaine brochure que nous allons Très bien. aborder. On vous laisse la surprise bientôt. Voilà, Oui, on va voir ça ensemble. on va voir ça ensemble. Merci pour votre temps et bonjour à Julia et que Dieu vous bénisse pour cette mission à Madagascar. Bénédiction à tous. Merci. Au revoir.